Bonjour à toutes et à tous, ici Samy Oracle Universel, heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien. Donc nous poursuivons vos guidances par signe astrologique pour votre mois, donc d'avril 2023, avec ici le signe du Bélier. Donc bienvenue à vous les Béliers sur votre guidance d'avril 2023. Donc j'espère que vous trouverez des éléments par rapport à vos interrogations, vos questionnements. Donc prenez ces messages bien sûr comme vous le ressentez. Il s'agit d'un tirage général. Et donc voilà, vous pouvez aussi, comme je le répète systématiquement, consulter la guidance de votre signe ascendant, qui correspond à votre personnalité profonde, et la guidance de votre signe lunaire également, votre signe en Vénus, pour avoir vraiment une vision un peu plus complète. Merci. Donc le Bélier, vous êtes le premier signe du zodiaque, gouverné par l'élément feu, donc le désir, la passion, la fougue, l'audace, et c'est Mars, planète de la force, qui vous gouverne. Donc Mars représente chez vous ce caractère, je dirais, très affirmé. Vous voulez être le pionnier en pas mal de choses, le Bélier. Vous croyez en votre motivation, en votre désir de changer les choses. Voilà, vous agissez et vous réfléchissez après. C'est un petit peu voilà, le côté... voilà, du premier signe de la roue du zodiaque. Vous êtes ce signe, voilà, gouverné par cet élément primaire, ce côté instinctif, donc lié à Mars. Donc si vous voulez en connaître un peu plus sur le signe astrologique du Bélier, ou d'autres signes bien sûr, n'hésitez pas à consulter les vidéos que j'ai mis en ligne via ma playlist astrologie, donc un portrait complet de chaque signe. Et pour le signe lunaire et ascendant, vous pouvez également consulter la vidéo que j'ai mise en ligne, qui vous explique comment calculer cela via le site Astrothème, que j'utilise assez fréquemment. Merci à vous. Alors le Bélier, nous allons voir votre énergie générale du mois d'avril 2023. Alors le mois dernier, vous étiez symbolisé, le Bélier, par l'arcane de l'ermite. Donc le personnage voilà, qui avance lentement dans la nuit, éclairé de sa petite lanterne. Il avance avec son bâton, il guide les autres. Il aime se retrouver seul, analyser, entrer en introspection. Là, on parlait le mois dernier voilà, d'une période voilà, marquée par le retrait. Alors ce mois-ci, les Béliers, nous avons l'arcane de l'empereur. Donc là, avec l'empereur, on va parler ce mois-ci, les Béliers, de règles, d'autorité, de responsabilité, mais aussi de générosité, puisque l'empereur représente vraiment ici le principe masculin, le yang. C'est vraiment le pouvoir, l'autorité, la force. Vous voyez, il tient ce sceptre qui symbolise vraiment le fait qu'il veut créer la réalité qui... lui permet de concrétiser pas mal de choses. C'est quelqu'un de vraiment respecté, qui instaure voilà, une manière de penser, une manière d'agir. Il croit aux valeurs familiales. Là, ce mois-ci, les Béliers, avec l'empereur, vous voulez prendre le contrôle d'une situation. Visiblement, on va le voir dans le tirage. Là, l'empereur vous représente, le Bélier, parce qu'on parle ici de l'élément feu. Là, on voit le ciel, vous voyez, orangé, rouge, représentant vraiment l'élément du feu qui vous représente. Là, les deux couleurs, vous voyez, se superposent, le Bélier et l'empereur, ici. Donc, la figure vraiment paternelle du tarot de Marseille. Donc là, ce mois-ci, les Béliers, là... avec cette figure très charismatique, vous allez vouloir vous mettre en action. Cela semble fondamental pour matérialiser quelque chose, un désir, un souhait, un défi. Et vous allez vous reposer sur un socle assez solide de connaissances et de valeurs. Là, on parle vraiment du fait de croire en vous, de vous montrer réaliste, honnête, avancer, prendre vos responsabilités, bénéficier un petit peu de cette direction dégagée, je dirais, pour voilà, concrétiser un défi. Donc là, vraiment, c'est marqué avec cette
cette figure qui nous parle là de passage à l'action, de contrôle d'une situation. Peut-être êtes-vous en train de vouloir voilà, créer une entreprise, accéder à un poste à responsabilité, créer une famille, on va le voir. Là, vos intentions sont très bonnes, hein. Là, on est dans la rationalité, le côté un petit peu voilà, ferme également, hein. Vous croyez en ce que vous voulez attirer. Donc là, vous utiliserez un petit peu ce pouvoir pour vous et pour votre entourage, hein, puisque l'empereur est un peu le garant, je dirais, de la famille, hein, des fondations. Là, vous allez vous montrer vraiment optimiste, voilà, vous aspirez à l'équilibre, à la stabilité. Là, vous faites preuve voilà, de pragmatisme, hein, pour avancer et prendre surtout, vous voyez, la responsabilité de vos décisions, hein. Donc là, honnêteté, transparence, prise de contrôle sont les attributs, je dirais, de l'empereur ce mois-ci pour vous, les béliers, tout en restant voilà, contrôlé, je dirais, hein, voilà, ne pas verser dans l'autoritarisme, l'inflexibilité, qui sont un petit peu les côtés, je dirais, un peu négatifs de l'empereur. Mais là, ce mois-ci, les béliers, on va parler vraiment d'action responsable, hein. Là, vous prenez vraiment le contrôle sur pas mal d'événements, de situations. Vous voulez que les choses bougent, voulez-vous ancrer, et comme l'empereur qui tient fermement ce sceptre, vous voulez là vraiment vous établir, hein. C'est ici le message de l'empereur, hein. Alors on va voir ce que vous souhaitez le plus ce mois-ci, les béliers, votre souhait le plus cher. Et là nous avons de nouveau un arcane majeur. Là vous en avez pas mal, hein, on va le voir. Vous en avez donc 1, 2, 3, plus l'énergie générale. Donc des messages assez forts ce mois-ci, les béliers. Et là, avec votre souhait le plus cher ce mois-ci, en avril, là on a l'arcane du chariot. Donc là, avec l'empereur, là le message est doublement, je dirais, transmis. Là on parle de conquête, hein. Là vous prenez effectivement vos responsabilités avec l'empereur, mais maintenant vous voulez avancer. Là, on parle de conquête, de prendre des décisions peut-être un petit peu difficiles. Puisque vous voyez, avec l'empereur, avec le chariot, le personnage semble contrôler plutôt ces deux chevaux, mais voilà, il semble un petit peu tiraillé entre deux directions. Donc c'est à vous de rétablir l'équilibre. C'est votre souhait ici. Là, vous voulez, avec ce chariot, rester sur la bonne voie, prendre effectivement la responsabilité de vos décisions et être un petit peu à la place du conducteur, c'est-à-dire aller de l'avant. Là, avec le chariot, dans votre thématique du souhait que vous souhaitez se voir réaliser, là, le chariot annonce vraiment la mise en mouvement, hein. Donc là, vous voulez vraiment prendre la route, aller jusqu'à la destination finale, croire au succès, car le chariot est un arcane vraiment de triomphe ici. Et là, le chariot va représenter dans ce que vous voulez le plus par rapport au fait de vous établir. Là, on va parler de développement personnel, hein. Là, vous comprenez effectivement que vous avez ce don de réfléchir, d'analyser les choses ici avec l'empereur et anticiper avec ici le chariot. C'est ce que vous voulez. Là, vous voulez que les choses progressent, hein. Là, fini, je dirais, la stagnation, le surplace. Le passé là, est clairement derrière vous. Vous écoutez un petit peu votre intuition, ce que vous pouvez concrétiser. Donc là, doublement renforcé par l'empereur. Et du coup, vous connaissez un petit peu la direction à prendre. Donc, pas besoin de GPS, je dirais. Avec ici le chariot, vous ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire. Là, vous croyez en votre force ici, avec l'empereur. Et là, vous n'hésiterez plus, hein. Là, c'est ce que vous voulez. Avec le chariot, vous vous montrerez là clairement déterminé, assuré. Là, vous voulez aller de l'avant. Là, on parle vraiment de l'important chez vous, de la mise en mouvement et de l'action, hein. Là, vous avez, voilà, vous voulez surtout, hein, cette liberté pour avancer. Vous montrez donc volontaire, résilient,
partir un peu à la conquête ici, doublement confirmé par l'empereur. Donc là, vous établir, prendre la responsabilité de cette mise en mouvement et surtout atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Parce qu'avec le chariot, il se pourrait que la route soit un petit peu teintée d'obstacles, mais connaissez là vraiment la direction à prendre, c'est ce que vous voulez. L'empereur confirme ici que vous êtes dans d'excellentes dispositions pour voilà, conduire votre chariot et aller de l'avant, donc surmonter votre route, garder confiance. Là, vous voulez prendre un peu la responsabilité de votre vie, vous embarquer dans cette belle aventure et surtout arriver à destination. Donc là, attendez-vous à récolter les lauriers du succès. C'est un petit peu votre souhait ici, avec le chariot. Vous comprenez ici avec l'empereur que vous avez cette faculté de vous montrer responsable, de vous établir, de croire en vous. Là, vous avez ce désir profond de partir à la conquête. Alors, on va voir pour quelles raisons dans le tirage. Et là, en maîtrisant, en canalisant ces énergies, vous progressez sur votre chemin de vie, c'est ce que vous voulez. Là, on va parler d'équilibre entre deux directions opposées, deux chemins, deux idées, deux voies. Là, vous voulez vraiment ne plus voilà, stagner, ne plus tergiverser. Là, vous voulez vous prendre en main et voilà, conduire ce chariot avec précaution pour arriver, je dirais, au succès. Là, on parle vraiment de mise en mouvement. Là, vous comprenez que la lucidité n'est possible qu'au travers, voilà, de l'action du mouvement. Alors, on va voir ce qui peut vous aider pour concrétiser ce souhait qui est voilà, assez marqué chez vous, le souhait le plus cher avec le chariot. Là, nous avons un arcane majeur de nouveau, la papesse. Alors, ce qui va vous aider vraiment à vous mettre en mouvement, à partir à la conquête, grâce à cette autorité naturelle qui vous caractérise, le bélier, l'empereur ici, qui croit en lui, en ses responsabilités. Avec ici, la papesse, on va parler d'intuition. C'est ce qui va vraiment vous guider pour aller de l'avant. Là, avec la papesse, on parle vraiment de choses un petit peu cachées, d'inconscient. On parle vraiment de souvenirs peut-être, de connaissances et de sagesse. Donc là, c'est ce qui va vous aider à aller de l'avant. La papesse va vraiment vous dire, vous voyez cette femme ici, qui est assise sur ce trône, elle possède, vous voyez, ce livre de la connaissance, et derrière elle, vous voyez, on voit ces deux piliers, et elle porte le voile un petit peu mystérieux, je dirais, parce que la papesse est un arcane vraiment de cheminement, de connaissance, de réceptivité et surtout de sagesse. Là, la carte de la papesse, ici, dans ce qui va vous aider à vous mettre en avant, va vous dire vraiment de prendre un temps pour étudier la direction que vous voulez emprunter, et surtout réaliser un petit peu votre être authentique, croire un petit peu aux synchronicités, aux messages de l'univers. Là, on va vous demander, vraiment, c'est ce qui va vous aider d'apprendre, de parfaire un petit peu vos connaissances, de vous connaître pour vous mettre en mouvement. Et voyez ici, avec l'empereur, vous établir. Donc là, écoutez-vous, c'est ce qu'on vous demande, c'est une aide ici vraiment importante, puisque la papesse représente vraiment la connaissance de soi, mais aussi la connaissance de pas mal de sujets, des sujets d'études, des sujets en rapport avec voilà, ce que nous désirons tous au plus profond de nous-mêmes, et ici l'intuition, le discernement, la capacité de vous faire confiance, de faire confiance à votre intuition, vont vraiment vous aider ici à avancer. Là, avec la papesse, à se créer peut-être, voilà, d'actualité, les masques tombent, on va vous révéler quelque chose, ou vous-même, avec la papesse, allez prendre conscience de quelque chose qui va, voilà, soudainement vous dire de vous mettre en mouvement, c'est ce que vous voulez, et vous établir ici
avec l'empereur, parce qu'avec la papesse, on est dans la notion de chemin spirituel. Hein. Elle va vous aider effectivement à vous accomplir, à vous faire confiance, à entrer en spiritualité. Là, vous avez certes l'envie de vous mettre en mouvement, mais aussi vous avez voilà, cette nécessité de comprendre la route à emprunter, la destination, ce qui vous motive, les réponses à certains questionnements, les solutions également que vous pouvez trouver par l'analyse, la connaissance. Là, la papesse va vraiment vous aider à progresser vraiment d'un point de vue personnel, intérieur, pour aller de l'avant, user de votre intuition, de votre discernement, pour, vous voyez ici, surmonter votre route, éviter donc les obstacles, les difficultés et vous établir ici, prendre la responsabilité de vos actions. Donc là, la papesse, dans ce qui va vous aider ici, revêt vraiment d'une connotation très positive. On parle de compréhension accrue des choses, des personnes peut-être, voilà, une compréhension spirituelle, de la clairvoyance. C'est ce qui va vous aider ici. Là, la créativité, la sensibilité, l'intuition de cette femme qui est vraiment dans l'équilibre, qui est en quête de vérité, de transparence, va vraiment vous permettre de voir au-delà du voile et voilà, prendre la décision là d'avancer, ne plus stagner et voilà, un petit peu contrôler, voilà, peut-être un petit peu ici votre ardeur, votre envie là de mouvement avec l'empereur, qui est aussi un personnage très fort. Là, la papesse va un petit peu vous aider à appréhender calmement certaines problématiques. Et on va voir justement quelles pourraient être ces problématiques de votre mois d'avril, les béliers, pour vraiment comprendre ce besoin d'aller de l'avant, de vous établir, de prendre le contrôle de votre vie. Et la papesse, voilà, va vous aider à en connaître un petit peu plus sur vous-même, sur votre intériorité, sur ce que vous pouvez ressentir. On parle vraiment ici d'émotion, de réflexion. Vous, le bélier, qui aimez vraiment agir et voilà, peut-être réfléchir après coup. Alors, on va voir justement votre thématique relationnelle et sentimentale. Alors tout d'abord pour vous, les béliers célibataires. Alors là, on a peut-être un début d'explication de cette envie irrésistible de mouvement grâce à la connaissance de vous et surtout prendre le contrôle de votre vie. Là, nous avons le 3 d'épée. Alors, sur le 3 d'épée ici, pour vous, bélier célibataire, on voit ce cœur qui apparaît un petit peu suspendu. Il est transpercé par ces 3 épées. Il est ici voilà, sous un ciel assez noir, pluvieux, le temps est vraiment mauvais. Là, le 3 d'épée ici, donc tout d'abord le 3 en numérologie, nous rappelle souvent le caractère, effectivement, du nouvel élément qui se manifeste ici, de la transformation, de la croissance, de l'expression de la vie. Et là, avec cette carte liée aux épées qui se réfère au mental, là on parle vraiment de peine, là de souffrance pour vous célibataires, d'où cette envie certainement de changer les choses, de vous mettre en mouvement, d'en apprendre plus, c'est ce qui va vous aider sur les causes un petit peu de cette peine, de cette blessure. Et l'empereur, vous voyez, en énergie générale, vous dit de prendre un petit peu la responsabilité de vos actions, qu'elles soient des actions présentes ou passées, voire des actions futures. Là, nous sommes ici dans ce qui peut effectivement vous aider à trouver la solution à cette blessure, puisqu'avec le 3 d'épée, là, clairement, on parle de crise, de tiraillement. Vous vous sentez peut-être blessé par rapport à une relation récente, puisque là on est dans la thématique sentimentale pour vous célibataires. Là, vous semblez vraiment, c'est ce que vous voulez, vous mettre en avant, ne plus stagner, prendre votre place. Ce qui va vous aider vraiment ici avec la papesse, c'est découvrir quelque chose qu'on vous a caché, une vérité peut-être un petit peu douloureuse. Vous avez là, en tant que célibataire, peut-être vécu là avec le 3 d'épée, une tromperie, une trahison. Là, vous avez peut-être été
blessé émotionnellement. Mais là, avec le 3 d'épée, pour vous, célibataires, on va vraiment vous dire, avec cette carte qui est assez difficile, on nous parle là d'émotions assez douloureuses, on va vous dire là vraiment de vous mettre en avant, c'est ce que vous voulez, de vous mettre en mouvement et de ne pas rester là dans ce sentiment de blessure, puisque là, avec le 3 d'épée, on est dans une configuration provisoire, là on vous dit de ne plus reproduire les mêmes erreurs. Vous avez maintenant la connaissance, vous voyez, avec la papesse qui détient le livre un petit peu de la vérité. Là, le 3 d'épée, qui est une carte de blessure, est aussi une carte de lâcher prise. Là, avec cette configuration ici, pour vous célibataires, si vous recherchez l'âme sœur, il semble là que le 3 d'épée montre une blessure récente, je dirais. Quelque chose vous a marqué. Et vous avez peut-être du mal à aller de l'avant. Mais voilà, votre souhait, c'est justement de passer à autre chose, d'oublier un petit peu les raisons de ces blessures, de ce cœur un petit peu transpercé. Là, vous détenez maintenant la connaissance, c'est une aide ici liée à la papesse. Là, les choses vraiment ont été cachées, il me semble, et maintenant, vous découvrez la vérité. Avec ici le chariot qui vous permet d'aller de l'avant. Là, les secrets, effectivement, sont révélés. Les masques tombent, je dirais. Là, avec l'empereur, on vous dit d'agir, de prendre votre place. Là, le 3 d'épée, ici, indique que, voilà, une peine récente est encore présente. Là, cela empêche peut-être votre être authentique de s'affirmer. Mais c'est une carte, vous voyez, qui nous parle d'un moment provisoire. Là, il est temps clairement de guérir, de vous mettre en avant et voilà, de vous connaître un petit peu plus, notamment ne plus reproduire ici avec la papesse les erreurs du passé, pensez vos plaies. Là, avec le 3 d'épée, en tant que célibataire, ici, là, vous sentez peut-être un petit peu, voilà, un petit peu, je dirais, blessé. Alors peut-être, en tant que célibataire, la blessure que vous ressentez est encore toute fraîche, effectivement. Là, vous avez voilà, encore un petit peu peut-être de remords, de regrets. Vous sentez-vous peut-être responsable de ce qui s'est passé? Quelle est vraiment la cause de cette souffrance? Est-ce une rupture récente, un conflit? Peut-être que des mots blessants ont été prononcés. Là, vous avez encore des pensées qui tournent en boucle. Là, une séparation récente peut-être a provoqué chez vous ce sentiment de peine. Là, il va falloir vous libérer effectivement de tout cela, vous mettre en avant, en mouvement, c'est ce que vous voulez maintenant. Comprendre que les choses telles qu'elles sont, avec la papesse, vous détenez un petit peu la connaissance, et vous voyez, maintenant, il va s'agir de vous établir, de croire en ce que vous pouvez attirer, en vous mettant vraiment ici avec le chariot en mouvement. Là, le 3 d'épée, ici, pour vous, célibataire, va nous parler là d'une blessure récente, encore peut-être fraîche, causée peut-être par des mots blessants, des mots durs. Vous allez devoir là un petit peu, voilà, comprendre la cause de tout cela et surtout ne pas rester dans l'inactivité. Voilà, la stagnation, le doute, l'insécurité. Là, vous connaissez un petit peu, vous voyez la voie à emprunter pour vous mettre en avant, vous déplacer, pourquoi pas, c'est-à-dire changer un petit peu de lieu de vie. Vous accordez ici avec le chariot qui est une carte de déplacement, une escapade, un voyage avec un ami, changer d'air. Là, vous comprenez maintenant, avec la papesse, elle vous aide vraiment à voir en vous ce qui ne va pas, à plonger au plus profond de votre être pour analyser les causes, les raisons de cette blessure et voilà, vous établir fermement, croire en vous ici avec l'empereur. Donc là, cette blessure est bien sûr voilà, passagère. Alors nous allons voir votre thématique relationnelle et sentimentale pour vous, bélier en couple.
Là, en revanche, toujours le chiffre 3, nous venons de le voir avec le 3 d'épée, mais ici le 3 de coupe. Alors on l'a vu à l'instant, le chiffre 3 vient après le 2, la dualité, le caractère un peu statique. Et là, le 3, on l'a vu, l'expression de la vie, la manifestation d'un nouvel élément. Ici, pour vous, Bélier en couple, va nous parler ici avec la couleur des coupes, de célébration, de bonheur, de partage. On le voit sur cet arcane, ces trois femmes semblent trinquer. Le sol est plein de fruits. On voit pommes, bananes, melons, raisins. Le sol est vert également. Là, on parle vraiment d'énergie positive. Vous et votre partenaire, là, vous êtes vraiment en symbiose. On est dans la création, la célébration. Vous allez vivre vraisemblablement un moment très heureux ici, une célébration. Là, vous voulez, vous et votre partenaire, maintenant, prendre la responsabilité de votre couple. Donc, aller de l'avant, ici, c'est ce que vous voulez. Peut-être avec la papesse, qui est un arcane de gestation, peut-être lié à une maternité. Là, vous allez peut-être célébrer prochainement une naissance, pourquoi pas un mariage, un pax. Et du coup, vous avez ce souhait de vous mettre en mouvement, peut-être de déménager. Ici, avec le chariot, peut-être, voilà, profiter d'un voyage, d'une lune de miel. Là, en tout cas, avec le 3 de coupe, on parle vraiment du bienfait, voilà, du partage, de l'abondance, de la communauté. Là, c'est vraiment une carte très positive ici pour vous et votre partenaire, Bélier, au cours du mois d'avril. Là, l'amitié, l'amour, la connexion sont présents. Là, vous et votre partenaire allez vraiment célébrer quelque chose prochainement. Donc là, clairement, on va parler d'événements très 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 stimulants en compagnie de ceux qui vous sont proches, c'est-à-dire votre famille, vos enfants, voilà, vos collègues, pourquoi pas. Donc là, avec le 3 de coupe, on nous parle de célébration et de joie, et surtout d'ouverture. Là, vous allez comprendre la richesse un petit peu des émotions, puisqu'avec le 3 de coupe, nous sommes avec la couleur des coupes dans le monde émotionnel, dans le monde des ressentis, des émotions. Là, c'est une très belle carte ici pour vous, Bélier en couple. Là, vous vous comprenez mutuellement, vous et votre partenaire. On parle de partage, les sentiments sont réciproques. Si vous venez de rencontrer votre partenaire récemment, ne doutez pas de lui. Là, clairement, avec le 3 de coupe, de belles surprises émotionnelles vous attendent. Là, on parle de sincérité, de réciprocité et surtout de célébration. Donc là, vous voulez vous mettre en mouvement ici et vous établir, peut-être au sein d'un nouveau lieu de vie, peut-être au cours d'un voyage. Et la papesse, dans ce qui va vous aider, va vraiment vous permettre de vous comprendre, vous et votre partenaire. Et peut-être, avec ici la papesse, un besoin de naissance, de maternité se fait jour. Et ici, avec la célébration, vous allez vraisemblablement, pourquoi pas, annoncer un heureux événement. Donc voilà, à vos amis, votre famille, vous comprenez que cette connexion aux autres va vous épanouir. Là, vous vous établissez avec l'empereur. Voilà, on parle de responsabilité, de prise de contrôle de votre vie. Là, avec le 3 de coupe, on est vraiment dans l'enthousiasme et le bonheur. Donc là, laissez vos émotions un petit peu s'exprimer, on va dire. Là, vous allez prochainement célébrer, partager, trinquer, rire. Vraiment, une très belle carte ici pour vous, Bélier en couple, avec ce 3 de coupe qui nous parle vraiment des bienfaits des émotions humaines. Alors, nous allons voir votre thématique professionnelle, de vie intérieure également, non, pardon, professionnelle, matérielle, je dirais de vie intérieure, oui, pour la vie, je dirais de la demeure, par exemple. Alors là, nous avons le soleil. Que dire de plus, Donc, de nouveau, un arcane majeur et non des moindres, professionnellement, pour vous, Bélier, ce mois d'avril.
on parle ici de nouveau, comme on l'a vu avec votre situation de couple, on va parler de rayonnement ici, hein, de partage, de lumière, voilà, dégagée. Là, vous voulez là, avancer, vous établir. Là, on pourrait vraiment vous confier avec la papesse quelque chose de très prometteur, hein, quelque chose lié à la connaissance, aux études, à l'apprentissage. Et avec le soleil ici, attendez-vous ici voilà, à profiter de belles énergies, hein. Vous voyez cet enfant sur ce cheval blanc drapé de rouge avance heureux sous le soleil un petit peu éclatant, là avec cette lumière du soleil justement dans votre thématique professionnelle. Là vous allez profiter de moments enthousiastes, hein, et positifs, hein. Là on va parler vraiment de succès, de confiance. On l'a vu dans ce que vous voulez, c'est vous mettre en avant. Là vous détenez vraiment cette conscience de vous-même, hein. Vous comprenez que vous plongez un petit peu au plus profond de votre être et vous établir avec l'empereur sont des éléments propices, je dirais, au succès, hein. Et là, professionnellement, on va parler là prochainement, au mois d'avril, peut-être de nouvelles positives, hein. Attendiez-vous peut-être une réponse à un emploi, si vous étiez sans emploi. Là la réponse risque de un petit peu vous bouleverser, vous pourriez même avoir à vous déplacer avec le chariot, peut-être une mutation, peut-être un emploi dans une ville que vous adorez, au bord de la mer, pourquoi pas. Là avec la papesse, vous pourriez même entrer en études, en apprentissage. Là avec le soleil, on va parler vraiment d'émotions très positives, hein, avec cet arcane majeur qui va nous parler là de succès et d'accomplissement, hein. Là vous allez vraiment vous développer, hein, et développer, vous voyez, avec la papesse qui va vous aider de nouvelles compétences, hein. Peut-être de plus de responsabilités, de gains de clients, peut-être je dirais du fait de vous montrer là altruiste, aller de l'avant, demander un entretien pour une progression professionnelle. Et là, vos efforts payent. On le sait, vous, le bélier, vous n'avez peur de rien. Vous prenez vos risques. Ceci s'avère gagnant, hein. Là, le soleil, arcane très positif, vous dit que vous avez les atouts en main pour progresser, évoluer ici avec le chariot, aller de l'avant, malgré les difficultés peut-être récentes. Avec l'empereur, vous voulez vous établir fermement. Là, vous détenez vraiment cette conscience de vous-même. Avec la papesse, là, vous avez les clés entre les mains pour vraiment réaliser vos objectifs ici et profiter du bonheur qui s'annonce. Peut-être, vous voyez, un projet ici avec votre partenaire, avec le 3 de coupe. On va parler de célébration, hein, et le soleil vient un peu compléter ce magnifique flot d'énergie positif et enthousiaste. Donc attendez-vous à vraiment récolter ce que vous avez semé ici avec le soleil qui nous parle d'opportunités de carrière non négligeables, hein. Alors nous allons voir avec l'oracle Tao, l'oracle de philosophie chinoise, votre thématique de vie intérieure et spirituelle. Et là nous avons la diminution. Alors on voit cet arbre qui semble un peu fané, vous voyez, en hiver, et derrière le même arbre qui croît au printemps. Avec la diminution, intérieurement, on nous parle de déclin, de réduction, de frugalité, de contraction, de lâcher prise, d'ingéniosité et de sacrifice. Alors intérieurement, cette carte nous ramène, je suppose, ici à votre situation amoureuse pour vous, célibataire, avec ce 3 d'épée assez difficile. On parle de blessures, de déception, d'atmosphère un peu lourde, un peu grise, un peu pluvieuse. Mais là, voilà, vous comprenez qu'il est temps de voilà, vous mettre en mouvement, d'aller de l'avant. Vous comprenez un peu plus ce que vous attendez de l'autre, notamment ici avec la papesse, hein. Un secret a peut-être été révélé, une vérité. Cela vous a fait mal, et maintenant vous voulez vous établir. Et là, intérieurement, vous vous êtes senti peut-être un peu diminué, hein. On vous dit que tout ce que vous avez manqué, vous l'avez gagné autre part. Donc là, c'est vraiment une notion de lâcher prise. C'est ce que vous voulez intérieurement. Vous comprenez
que tout ce qui effectivement meurt renaît forcément là prochainement. Hein. Donc là, on vous dit que la vie se déplace un peu de l'intérieur vers l'extérieur. C'est un peu le rythme naturel des choses. Les cycles hein, qui font partie de la vie, vous le comprenez surtout pour vous, célibataires. Là, on parle vraiment du principe de la croissance, hein, qui va vers le bas, certes, mais qui reprend naturellement son ascension. On vous dit que si vous êtes malheureux dans un domaine de vie, vous devez diriger votre énergie dans un autre domaine. Et là, on l'a vu notamment professionnellement. Hein. Là, pour vous en couple, tout va bien. Hein. Vous vous montrez là très enthousiaste, vous partagez un événement. Là, professionnellement, on parle là d'ingéniosité. Cette carte nous montre que les choses évoluent naturellement. La mise en mouvement le montre ici également, la croissance. Hein. Lié aussi à l'empereur. Mais vous voyez ici pour vous, célibataire, je dirais que ce sacrifice un petit peu, ce lâcher-prise, cette réduction peut-être d'amour, hein, elles sont des passages obligés, hein, car la nature nous montre que la diminution n'est pas négative. On parle de floraison, de déclin, puis de déclin et de floraison. Là, effectivement, tout ce que vous avez perdu, peut-être ici, sentimentalement, va forcément ouvrir la voie à quelque chose de nouveau. Et ce qui diminue en clair, ici, avec cette carte, vous ouvrira là une belle opportunité. Si vous lâchez prise, c'est le moment, effectivement, de passer à autre chose pour vous, célibataire, vous ouvrir de nouveau au champ des possibles. Donc cela, bien sûr, peut paraître difficile selon chacun. Là, la blessure est temporaire, bien évidemment. Vous voulez vous mettre en avant. Vous vous comprenez. Là, on vous a peut-être effectivement adressé une vérité qui a fait mal. Mais c'est avec ici la diminution, le cours normal de la vie. La vie ne s'arrêtera pas pour autant. Merci les béliers, ainsi que tous les abonnés. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner, à commenter, à m'envoyer un message si vous le désirez pour une guidance personnelle. À très vite pour de prochaines vidéos.